sur la suite de la partie sémaphore, on attaque la partie queue de message. La partie queue de message, du coup, on va transformer un petit peu notre synchronisation qu'on avait tout à l'heure, synchronisation pure avec les sémaphores, par une queue de message. Donc une queue de message qui a aussi un petit peu le rôle de synchronisation, mais qui en fait, en plus de ça, va envoyer une donnée. Voilà. Donc pour ça, on a différentes fonctions qui sont mises à disposition par FreeRTOS, notamment la fonction XQCreate qui permet de créer une queue de message. D'accord? Alors c'est quoi une queue de message? Considérez que c'est quasiment comme un malloc, c'est-à-dire vous avez un nombre d'items et la taille de chaque item. Ok? Un malloc, c'est ça en fait. Donc vous venez indiquer le nombre l'espace mémoire que vous voulez réserver. Donc pour ça, je vais dans le code. J'ai créé, non je ne l'ai pas créé, donc on va créer XQ, non, pardon, juste Q handle T, je vais l'appeler Q tick, pour dire c'est la queue de message qui va gérer les ticks. Donc cette valeur là, du coup, je la déclare ici. On est OK. Je crée ensuite la queue de message avec ça. Donc je vais l'appeler QTick. Et on fait la fonction XQCreate. Et donc on a vu les deux éléments qu'on avait à mettre, à savoir, qui sont, le nombre d'items qu'on veut mettre. Donc là, par exemple, je vais mettre 10, mais le plus propre, c'est pas de mettre 10, c'est de mettre une macro constante quelque part, et puis voilà. Taille de la queue de message, le nombre de messages. Et puis le deuxième argument, c'est ce qu'on veut, la taille de chaque élément qu'on va stocker dedans. D'accord? L'idée de cette queue de message, d'après le sujet qui est ici, c'est d'envoyer la valeur du tick. Donc le plus simple, c'est de mettre ici un size of tick type t, puisque c'est ce qui va correspondre le mieux à notre exemple. Okay? Et si la queue de message a été créée, très bien, on pourra continuer. Okay. Donc là, on a juste la création de la queue de message. Rappel, le fait de l'avoir déclaré en global, ce handle-là, fait qu'on va pouvoir manipuler la queue de message depuis n'importe quelle autre tâche. Okay. Ça, c'est le premier point. Dans ma tâche 1, l'idée, c'est que je relève la valeur de tick, okay, et je fais un vtaskDelay until à 3000. Rappel, le vtaskDelay until met à jour la valeur de tick. Donc, j'ai pas besoin de la reprendre à chaque fois avec le xtask getTickCount. Et cette valeur-là, du coup, je vais l'envoyer à travers la queue de message, donc avec la fonction XQSend. Comment elle fonctionne cette fonction-là, XQSend? Pareil, vous allez retrouver un certain nombre d'arguments, la queue de message dans laquelle on veut envoyer le message, l'item à rajouter à la queue de message, ici. Alors attention, c'est un pointeur. Ok. Et puis le nombre de ticks à attendre. Donc ce nombre de ticks à attendre, il est lié à est-ce que la queue de message est déjà remplie. Si elle est déjà pleine, on ne pourra pas poster le message, on devra attendre. Okay. Pour l'instant, je vais mettre une certaine valeur, on verra. Donc du coup, le premier item, c'est la queue de message. Le deuxième item, c'est le pointeur vers le tick, le pointeur vers l'élément qu'on va envoyer, donc l'adresse de l'élément qu'on va envoyer. Et ensuite, c'est le nombre de ticks à attendre. Je vais mettre 10 000, on y reviendra plus tard. Et pour la réception, c'est quasiment la même chose. Je vais avoir, on parle plus de sémaphore, mais on parle de queue de message. J'utilise la fonction XQReceive cette fois-ci pour recevoir. J'indique la queue de message à partir de laquelle je veux recevoir mes données. J'indique la valeur dans laquelle je vais stocker la donnée reçue. Et puis je mets 10 000 aussi pour l'instant, on en reparlera plus tard. Et là, une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais? Je fais juste que construire un buffer que je vais pouvoir envoyer après. A priori, tout ça, ça devrait pouvoir fonctionner. On va tester ça. Une erreur. Elle est liée à quoi? Ah, pas de référence vers vtaskDelay until. Toc. Je reviens dans freertsconfig.h. On est où? On est là. Et c'est parti. Donc rappel, les queues de message là, le temps que ça compile, je suis pas allé montrer dans la doc, mais si je vais dans documentation kernel features, là vous allez pouvoir retrouver comment fonctionnent les queues de message. Okay, et de ce que vous voyez, c'est que la queue de message est dimensionnée par un certain nombre d'éléments. Les messages ils sont envoyés un à un en mode FIFO. Donc à chaque fois que vous faites un send,
ça envoie en première position, puis en position suivante, en fait la première position disponible, et le receive va venir récupérer et tirer les messages un par un. D'accord ? Il y a un cas où la tâche 1 va attendre avant de pouvoir poster un message, c'est quand la queue de message est pleine. Il faut attendre qu'une place se libère pour pouvoir poster un nouveau message. D'accord ? Et il y a un cas où la tâche B ici va attendre, c'est quand la queue de message est vide. Dans ce cas-là, elle va se mettre à attendre. On est OK ? Donc si je teste ça et que je pars maintenant sur... Hop. Ici, j'ai la tâche 1 qui tourne. Elle a récupéré le numéro de tick, elle a envoyé la tâche 2. La tâche 2 a pu l'afficher. Et la tâche 2, elle affiche tous les 3000 ticks. Pourquoi ? Parce que à une périodicité de 3000 ticks, ma tâche 1 envoie un message dans la queue de message. Et ce message-là, d'ailleurs, c'est le numéro du tick 3000. Enfin, c'est plus 3000 à chaque fois. On est OK là-dessus ? Si je fais une petite analyse très rapidement avec ça. Toc. Pause. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Est-ce que je peux tout observer ? On va voir. Ok. Ici, donc, j'ai ma tâche 1 qui poste quelque chose dans la queue de message. XQSend, ici. Et là, j'ai le XQReceive qui est actif. Ok. Et donc, ma tâche 2, elle est ready. Elle peut tourner. Ok. Et elle tourne jusqu'à quel moment ? Jusqu'à faire une nouvelle tentative de recevoir. Je vous rappelle le code de la tâche 2, c'est quoi ? Toc, FreeRTOS.c. Le code de la tâche 2, c'est je reçois quelque chose, je l'affiche par l'UART, et directement après, je redemande à lire la queue de message. D'accord ? Il n'y a pas de delay dans cette tâche 2. Donc la tâche 2, elle essaye de tourner tout le temps. Sauf que là, la queue de message, il n'y a pas de message qui a été posté par la tâche 1. Alors qu'est-ce qui se passe pour la tâche 2 ? Si je regarde ce que je vois ici. Comment elle attend ? Ça se traduit par quoi ? Elle passe dans quel état ? Elle passe à l'état bloqué. Donc ici, elle fait une tentative de lecture dans la queue de message. Il n'y a pas de message qui est disponible. Donc ma tâche 2, elle passe à l'état bloqué. On est d'accord là-dessus ? Et comme ma tâche 2 passe à l'état bloqué, pof, eh ben, on va voir est-ce qu'elle retravaille. Alors la tâche 3 ici retravaille 1000 ticks plus tard. Puis la tâche 3 encore 1000 ticks plus tard. Puis ici, qu'est-ce qui se passe ? La tâche 1 travaille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un XQSend. Donc qu'est-ce qui se passe juste après ? Presque. Elle passe à l'état ready. Donc elle quitte l'état bloqué et elle passe à l'état ready. Et effectivement, on attend un réordonnancement pour pouvoir exécuter la tâche 2. Alors, réordonnancement, je ne sais pas si... Non, il n'y en a pas eu entre-temps. Il y a juste le vtask delay until qui fait qu'on va appeler explicitement à la tâche... qu'on va appeler le scheduler parce que la tâche 1 va rentrer à l'état bloqué. Et là, du coup, on voit que c'est en vert ici. Donc la tâche XQReceive se retrouve débloquée. Et donc... pardon. Elle était ready ici, donc elle était déjà débloquée. Mais elle peut continuer à s'exécuter cette fois-ci. Elle passe à l'état running. On est OK ? Ça vous va, ça ou pas ? Ok. Et donc, voilà, ça va continuer comme ça, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on voit effectivement, ici, la tâche 2 qui est périodique d'à peu près un délai 3000 à chaque fois, et la tâche 3 qui apparaît à chaque fois 3 fois, qui est bien de période 1000 ticks entre chaque. Ça vous va ? Ok. Maintenant, j'avance un petit peu. Je trace pas le chronogramme, je vais plutôt le tracer quand on parlera de la partie timeout, qui est un petit peu après. Du coup, le timeout, justement, qu'est-ce que c'est ? Supposons que maintenant, je mets un timeout, mais qui est non pas de 10 000, mais je le mets à la valeur 1000, ce timeout ici. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Pardon ? S'il ne reçoit pas de message, il va se remettre à l'état ready. Si je ne reçois pas de message, je me remets à l'état ready. Mais c'était le même cas tout à l'heure. Il se met à l'état ready au bout de combien de temps ? Au bout de 1000 ticks. D'accord ? Tout à l'heure c'était 10 000, sachant que ma tâche 1 était de période 3000.
jamais je n'atteignais les 10 000. Okay, donc jamais je n'atteignais le timeout avec ma tâche 2. Maintenant que j'ai mis un delay, enfin un timeout de 1000, pardon, là qu'est-ce qui se passe ici? Ma tâche 2, c'est quoi sa période? Regardez, c'est aligné à une autre tâche. Hein. C'est aligné à la tâche 3, qui est de période 1000 tic. Okay, donc 1000 millisecondes, donc une seconde. Donc effectivement, ma tâche 2 elle vient de période 1000. D'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque d'un point de vue des valeurs qui sont affichées? C'est 3 fois les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tâche 2, elle n'a pas de nouveau message. Donc, dans la variable qui s'appelle receive tick ici, il n'y a pas de nouvelle valeur qui a été mise. Et comme il n'y a pas de nouvelle valeur qui a été mise, eh ben on conserve les valeurs précédentes. Ok? Et là, du coup, pareil, si je me refais une petite analyse ici, qu'est-ce qu'on remarque là? Ici, première tâche qui s'exécute, c'est laquelle? C'est la tâche 1, comme tout à l'heure. La tâche 1, elle passe quelque chose dans la queue de message. Donc ma tâche 2 ici, elle fait un appel XQReceive. Il est satisfait, cet appel-là. Donc la tâche 2, elle peut continuer à tourner. On est d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe 1000 ticks plus tard? Il n'y a pas de message, mais... Il n'y a pas de message. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est marqué en orange. Timeout après 999 989 microsecondes. Donc en gros après 1000 ticks. D'ailleurs on peut le voir. Hein, la OS... oui tiens, on va regarder un truc. Ici, pardon, j'ai oublié la tâche 2. Qu'est-ce qu'elle fait? On est au tick numéro 31. Elle fait une lecture de la queue de message avec un timeout de 1000. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au tick numéro 1031, ma tâche 2 devient ready. Et donc, si elle devient ready, elle va pouvoir s'exécuter et fonctionner. Okay. Elle continue à tourner. Elle refait, un petit peu plus tard, un appel à la fonction XQReceive. D'accord? Il n'y a toujours pas de données. Là, on est au tick numéro 1049. Et donc, logiquement, au tick numéro 2049, ma tâche 2 redevient ready. Au tick 2049, ma tâche 2 devient ready. Et elle continue à s'exécuter. Ok? Donc, vous voyez que le timeout, ça permet de faire quoi? De débloquer une tâche qui est bloquée à cause d'un appel bloquant. Ok? Donc ça marche avec les sémaphores, ça marche avec les queues de message, on verra que ça marche avec les mutex aussi. D'accord? Mais est-ce que quand je reçois un message, ici, par exemple, quand je reçois un message à jour, ou quand je me réveille, donc quand je sors de l'état bloqué à cause du timeout, est-ce que c'est la même raison qui permet à ma tâche de se débloquer? Non, dans un cas, j'ai bien reçu un message que je m'attendais à lire, et dans l'autre cas, c'est juste que j'ai attendu trop longtemps. Je considère que j'ai attendu trop longtemps, donc je quitte la file d'attente. Ok? Donc ça veut dire que ces deux cas-là, est-ce que je dois les gérer de la même manière? Bah idéalement non. Idéalement non, pourquoi? Bah parce que si j'arrête de fonctionner, enfin si je quitte la file d'attente parce que j'ai reçu un message, c'est bien, je peux continuer à faire le traitement qui était prévu initialement. Par contre, si j'attends trop longtemps dans la queue de message, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir dire tant pis pour la valeur. Par contre, j'essaie de réagir soit grâce à la valeur encore différente, soit grâce à la moyenne des précédentes valeurs, soit j'indique avec une loopiote par exemple que en fait il y a un défaut quelque part, il y a une tâche qui est bloquée. Bref, il y a plein de manières de réagir, mais en tout cas, c'est pas censé être le même traitement. Que vous ayez reçu la donnée que vous attendez ou que vous ayez quitté la file d'attente pour recevoir cette donnée-là, c'est pas la même chose. Et donc il faut le traiter différemment. Comment on le traite différemment? Avez-vous vu ça dans la doc? Le XQReceive. Si je regarde la valeur de retour, il y a quoi? Premier cas de figure, c'est quoi? Si j'ai réussi à lire, à recevoir quelque chose depuis la queue de message, alors je renvoie la valeur. PD passe. Par contre, dans les autres cas,
je vais renvoyer cette erreur-là. Et ce qui permet de dire, tiens, j'arrive à gérer le fait que j'ai reçu un message, ou alors j'ai quitté la file d'attente parce que j'ai attendu trop longtemps à mon goût. Et donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ici, ce serait soit faire if si j'ai réussi, enfin si j'ai bien reçu mon message, alors je fais tout ça. Ok, hop, on va agrandir comme ça. Sinon, qu'est-ce que je fais? Et ben j'envoie à la place plutôt que ça, j'envoie tick. Qu'est-ce que je mets? Je mets pas lost, je mets voilà, on l'a pas encore reçu, tant pis. Ok. Alors bien sûr là j'ai fait un copier-coller à l'arrache parce que j'ai envie d'aller vite sur la présentation, mais il y a du code à mutualiser. Typiquement là les JPIE pinset, on peut le mettre ici et à la fin. Enfin bref. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, ce qu'on va chercher à faire avec ça, c'est adapter son comportement en fonction de si on a été débloqué grâce à la donnée reçue ou si on a été débloqué à cause d'un timeout qui s'est écoulé, d'un temps alloué qu'on a dépassé et qui ne nous correspond pas. Donc là, par exemple, ici, j'ai pas encore reçu, et là j'ai reçu. J'ai pas encore reçu, et là j'ai reçu. Ok. Alors vous voyez qu'il y a des petits entrelacements là qui nous embêtent. Ça c'est ce qu'on verra avec la partie d'après, section critique et mutex. D'accord? Ça vous va? Et là du coup si je fais encore une fois l'analyse avec ça. En fait je sais même pas pourquoi je fais l'analyse puisqu'il n'y a rien qui va changer par rapport à avant. C'est qu'on va toujours se retrouver avec une fois de temps en temps, ma tâche 2, donc elle fait la première lecture dans la queue de message, elle fait la deuxième lecture, elle n'est pas satisfaite. Et donc, ici, 1000 ticks plus tard, je suis réveillé parce que j'ai eu un timeout. 1000 ticks plus tard, je suis réveillé encore une fois parce que j'ai eu un timeout. Et 1000 ticks plus tard, cette fois-ci, je suis réveillé parce que j'ai bien un message qui était posté dans la queue de message grâce à la tâche numéro 1. Okay. Vous voyez la petite différence, hein, je ne sais pas si vous avez fait attention au jeu de couleurs. Il y a le orange quand la tâche elle est débloquée à cause d'un timeout, et il y a le vert quand la tâche elle est débloquée parce qu'elle a reçu la valeur qui est attendue. Enfin, en tout cas une valeur. Ok. Donc c'est à ça que sert le timeout. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Je vais pas avoir le temps d'aborder la partie chronogramme. Donc je vous laisse voir ça par vous-même. À la limite, on refera le point entre nous. Mais en tout cas, vous avez la partie sémaphore, la partie queue de message, et vous avez le timeout qui est commun à tout ça, et qui même va être commun au mutex qu'on va voir plus tard. Ok. Sémaphore, rappelez-moi en un mot ou en une phrase, à quoi ça sert? Synchroniser. Donc ça c'est en un mot, et en une phrase serait synchroniser plusieurs tâches. Ok. Et la queue de message, en un mot? Communiquer, ouais. Alors il y a un mot qui sera encore plus précis, mais communiquer ça me va, c'est transmettre. Parce que la queue de message, elle est unidirectionnelle. Donc du coup, on ne peut pas communiquer dans les deux sens. Voilà, comme là, je vous parle et vous me répondez. Okay. Donc c'est la queue de message, si vous voulez que les deux tâches puissent échanger entre elles. Si elles peuvent... le mieux serait d'avoir deux queues de message. C'est possible avec une seule. Je ne vous ai pas précisé, mais dans une queue de message, vous pouvez avoir plusieurs, ce qu'on appelle des producteurs, donc qui vont écrire les messages et qui vont remplir la queue de message. Et vous pouvez avoir plusieurs lecteurs également. Ok. Donc sémaphore synchronisé, queue de message, transmettre ou communiquer.